There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Comment être sans stress? Comme vous le savez, le stress, c'est vraiment un facteur destructeur dans un foyer, dans une société. Il affecte la personne tout entière. C'est un facteur psychologique qui est à la base de beaucoup de problèmes. À la base, quelquefois, des échecs dans sa carrière, dans le foyer, dans n'importe quelle entreprise, même dans l'académia. Qu'est-ce que le stress? La définition qui nous est donnée que le stress, c'est la réponse physique, mentale et émotionnelle du corps à une demande qui est appelée un facteur de stress. Et partant de cette définition, nous verrons qu'il y a aussi l'envers et le revers de la médaille dans le stress. Il y a des circonstances où le stress est préconisé et d'autres circonstances où le stress n'est pas préconisé. Nous allons le voir ensemble. La première activité de stress, c'est ce qu'on appelle l'activité thérapeutique, avec ses étapes. La première prescription contre le stress est la suivante. Utiliser la thérapie du corps entier. La thérapie du corps entier. Qu'est-ce que c'est? En 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 et 27, il est dit que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Je traite durement mon corps et je les tiens assujettis. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à la première thérapie ou thérapeutique. C'est-à-dire, avant de prendre une pilule, je dois prendre soin de tout mon corps. Je dois prendre soin de tout mon corps. C'est-à-dire, premièrement, lorsque j'ai un sommeil suffisant, ça va augmenter la capacité à gérer le stress. Lorsqu'on a des insomnies, vraiment, il y a une certaine résurgence de stress. En plus, une alimentation équilibrée améliore la nutrition et la capacité à faire face au stress, bien sûr. Par contre, la caféine provoque de l'irritabilité perturbant mon sommeil. L'alcool produit une diminution de la résistance au stress, c'est vrai. Mais tandis que l'esprit, l'exercice
va détendre l'esprit et le corps. Ça, c'est la première thérapie. Donc d'abord, bien gérer son corps, dormir bien, avoir une alimentation équilibrée, éviter la consommation du café. Ça, c'est d'abord au niveau de la gestion de son propre corps. Deuxième étape technique de gestion du stress sont les exercices de relaxation. Très important. Cela inclut quoi? La respiration profonde. Ézéchiel, chapitre 37, versets 4 et 5, atteste ce fait. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Pratiquons. C'est pourquoi on doit pratiquer l'exercice de respiration profonde. Maintenant, cela nécessite également une relaxation musculaire. C'est très important. L'exercice, relaxation. Pour faire revivre vraiment son esprit, il faut détendre l'esprit par la relaxation plutôt, hein, par les exercices de détente musculaire. Ézéchiel chapitre 37, verset 6 dit « Je vous donnerai des nerfs et vous vivrez. » Pratiquons relaxation musculaire. Maintenant, je vous donnerai des nerfs. Relaxez le muscle. Ayons l'habitude de pratiquer les exercices de relaxation de muscles. Nous avons bien sûr des spécialistes en la matière. Et la clé numéro 3, technique de remplacement. Remplacer la pression par le plaisir. Romains chapitre 12, verset 21 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » 1 Samuel 16, 23. Comment le roi Saül a-t-il utilisé la technique de remplacement? Là, c'est clair. Quelle technique avait-il utilisée? Eh bien sûr, il y avait David qui jouait de la musique pour lui. Et les esprits mauvais étaient dégagés. Il faut vraiment avoir le temps des détentes. Il y a aussi le fait d'entretenir des discours positifs. C'est très important. Les concepts numéro 4 et les discours intérieurs, justement, positifs. Pourquoi est-ce que c'est si important? Proverbe chapitre 23, verset 7 dit « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » Il est tel que sont les pensées de son âme. Quand quelqu'un me donne un message négatif, je peux décider de le laisser devenir mon maître ou mon facteur de stress ou devenir mon esclave. Point. Des discours négatifs exacerbent le stress. Il faut toujours que nous entretenions des discours positifs dans n'importe quel domaine de la vie et même dans le foyer. Et même il y a des messages négatifs sont extrêmement dangereux qui peuvent sous-tendre vraiment des stress destructeurs. Ce n'est pas seulement des messages, même
des discours intérieurs négatifs qui vont produire de sentiments négatifs et qui vont engendrer le stress. Le message négatif plus des discours intérieurs positifs engendront des sentiments positifs, pas de stress. Donc il faut qu'il y ait un élément quand même positif pour éradiquer le stress et éviter tout ce qui est négatif. Comme nous venons de le dire tantôt, des discours négatifs, des propos négatifs. Tout ce qui est négatif exacerbe le stress. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Des propos positifs, vraiment, peuvent engendrer un cœur, vraiment, peuvent donner de la joie dans le cœur et apporter à l'individu une santé équilibrée, un moral équilibré. Cinquième point, cinquième technique est people talk. Le gens parle. Parlez de votre stress. Parlez avec le stresseur, si possible. Parlez également avec un supporter de stress. Il faut partager. Plus vous partagez vos préoccupations de stress, plus vous vous en dégagez parce que votre interlocuteur pourra vous donner éventuellement des solutions. C'est très important. Ici, on souligne le cas de David. David qui a parlé avec Saül, son stresseur. Et il a parlé avec Jonathan, son partisan. Voilà. Dans son stress, Saül continue, et David plutôt continue à parler avec son stresseur. Quand il lui disait de lui faire du bien, David lui faisait du bien. Il l'exorcisait même. Il l'aidait à chasser les démons à travers la musique qu'il jouait. Malgré que David était pourchassé comme un gibier, mais il parlait toujours à son stresseur. Il parlait bien sûr avec son ami Jonathan, son partisan. 1 Samuel, chapitre 20, versets 3 à 4. Donc, il y a une certaine ouverture. Donc, plus vous vivez en vase clos, plus vous augmentez le stress. Il y a encore un autre ingrédient très important qui puisse vous permettre de se dégager du stress. C'est la méditation spirituelle. Très important. Méditation spirituelle. Il faut toujours méditer spirituellement. Très important. Une technique de gestion des stress, la plus puissante, qui est encore la plus puissante, méditation spirituelle. C'est une technique la plus puissante. Psaume chapitre 46, verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Jésus utilisait ce mécanisme tous les jours. Tous les jours. En Marc chapitre 1er, verset 35, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Arrêtons-nous. La méditation spirituelle est un baume
efficace au stress. Jésus en est notre exemple. Il était toujours connecté à son Père. Et c'est pour ça que dans notre vie, nous devons toujours aimer la connexion spirituelle, la prière et l'étude de la parole de Dieu, la méditation. C'est un baume efficace pour la guérison de notre stress. Non seulement nous avons besoin des méditations quotidiennes, mais nous avons aussi besoin de méditation hebdomadaire. Méditation quotidienne et hebdomadaire. Genèse chapitre 2, le verset 3 dit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans le beau jardin d'Éden, le sabbat a été donné au premier couple. Aujourd'hui, c'est l'un des antidotes les plus puissants de Dieu contre le stress. Amen. L'un des remèdes le plus puissant contre le stress. Le sabbat. Le sabbat. L'adoration de Dieu. Le jour du sabbat. La communion fraternelle. Chanter pour lui. L'adorer. Les louer. Écouter sa voix à travers les prédications s'avère être le remède le plus puissant. Donc on a parlé de la méditation quotidienne et par surcroît la méditation hebdomadaire. C'est aussi un secret, gage pour une famille heureuse. Ces jours de repos a-t-il été créé pour le juif ou pour toute la famille humaine? Marc 2, verset 7 nous donne l'élément des réponses. D'abord, Adam n'était pas juif. Donc les sabbats ne pouvaient pas être juifs. Ou pour le blanc, ou pour le noir, ou pour le riche, ou pour le pauvre. Il était fait pour l'homme. C'est la déclaration ferme de Jésus. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour les sabbats. On parle de l'homme. Anthropos. On ne parle pas du riche, ni du pauvre, ni du juif, ni du blanc ou du noir. Non, de l'homme. Quel qu'il soit. À lui seul a été donné le sabbat pour sa jouissance sur tout le plan. Comme le mariage, il a été donné à Adam et Ève pour toute la famille et pour toute la famille humaine. Le mariage a été donné à Adam et Ève et pour toute la famille humaine. Le sabbat est une célébration joyeuse pour la famille de Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 27 et 31, et Genèse chapitre 2, verset 2, nous disent que le mariage était le vendredi et le jour suivant était le sabbat. Vendredi soir était donc la première nuit de la lune de miel d'Adam et Ève.
Le sabbat fut le premier jour complet que le couple d'amoureux passant ensemble. Amen. Ainsi, le sabbat est un jour spécial pour l'heureuse famille de Dieu. Très important. Arrêtons-nous par là. Pour toute heureuse famille de Dieu, le sabbat est extrêmement important. C'est un jour d'épanouissement total, épanouissement spirituel, épanouissement social. On prêche, on visite le malade, on prie pour le malade, on fait les œuvres de bienfaisance. On se régale dans la nature que Dieu a créée. Donc, le remède le plus puissant de tous les remèdes, le sabbat, contre le stress. Oui, il est spécial. Alors, comment puis-je maintenant identifier le jour de paix spécial de Dieu? En Luc, chapitre 23, verset 53 à 56. Luc 24, verset 1er. Là, nous trouvons une certaine vérification à travers le week-end des Pâques qui remplirent les espaces. Le jour que la Bible nous donne, ces jours-là de crucifixion, encore le vendredi, la Bible nous parle aussi de la crucifixion de Jésus. Le vendredi saint, l'enterrement de Christ et la résurrection de Christ, les dimanches de Pâques. Puisqu'il s'agit d'un jour spécial pour Dieu, puis choisir un autre jour? Pas du tout. Jésus a été enterré le vendredi. Il s'est reposé le sabbat. Et les dimanches de Pâques, il est ressuscité. Lui-même, le maître du sabbat, a respecté le sabbat. En Nombre, chapitre 23, verset 20, il est dit que Dieu a béni. Je le révoquerai, je ne le révoquerai point. Ce que Dieu a béni, je ne peux pas le révoquer. Je n'ai pas le pouvoir de bénir. Je n'ai pas le pouvoir de choisir. Je n'ai pas le pouvoir de le changer. Il est spécial. Ce jour-là, les mots, ce jour du sabbat est spécial. Spécial là. On doit insister sur spécial. Le jour spécial. Jésus est mort le vendredi. Jésus va se reposer dans la tombe. Et le dimanche, il est ressuscité. Et bien avant cela, nous avons dit que c'est un jour spécial de méditation hebdomadaire. Un jour pour une famille heureuse. Et ici encore, on renforce l'idée de ce jour comme étant spécial. On nous dit que 20% des miracles enregistrés de Christ ont été accomplis le sabbat pour soulager la souffrance et diminuer le stress. 20% des miracles que Jésus avait opérés étaient faits le jour du sabbat, sont tombés
un jour du sabbat pour diminuer le stress. Ça, c'est très important. Le jour du sabbat, ce n'est pas un jour de stress. C'est un jour où tous les stress s'estompent, compte tenu déjà de ce que nous venons de décrire si haut. Et l'absence de stress est totale en ce jour. Alors, comment le sabbat devient-il la prescription de Dieu pour le stress moderne? Ésaïe 58, versets 13 à 14 a la réponse. Pendant une journée complète, chaque semaine, je mets de côté les soucis de la vie. Travail, école, affaires. Mon esprit prend des vacances hebdomadaires et s'affranchit au stress. Après un renouveau spirituel, je suis prêt à affronter les défis d'une nouvelle semaine de culte du sabbat qui apporte la paix intérieure. Oh, chers frères et sœurs, le culte du sabbat apporte la paix intérieure comme étant aussi l'antidote au stress hebdomadaire. En Psaume chapitre 119 et le verset 165, il est dit: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui observent les jours du sabbat. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. En Ésaïe chapitre 26, verset 3, il est dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Chers frères et sœurs, nous devons être fermes dans nos sentiments. Celui qui est ferme dans l'observation de ses commandements, et en particulier dans l'observation du sabbat, il va expérimenter une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Dans son premier sermon enregistré, Jésus a traité de la réduction du stress. En Luc chapitre 4, versets 16 à 21, il est dit que Jésus avait la coutume, l'habitude d'aller adorer les jours du sabbat. Et Jésus avait guéri plus qu'il n'avait prêché. Il a parlé de la liberté, de paix avec Dieu. Il a offert de satisfaire le besoin d'abord des autres. Il a satisfait le besoin des autres d'abord, pas ses besoins. Alors, quand je donne, moi, ma vie à Christ, il me donne la paix intérieure. Romains chapitre 5, verset 1er, il dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous avons la foi dans le sang de Jésus, Jésus nous pardonne, efface nos péchés et il met sa justification sur notre compte. Et nous paraissons devant lui comme si nous n'avons jamais péché. Bientôt, Jésus reviendra. Il recréera une planète sans stress. Un lieu de paix perpétuelle. Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 5, et Ésaïe, chapitre 11, verset 6, nous dit que le désert se réjouira et fleurira comme une rose.
l'aveugle verra, le sourd entendra, et le muet chantera. Amen. Le loup et l'agneau vivront paisiblement ensemble. Tout stress aura disparu. Alléluia. Ce sera la paix pour toujours et à jamais. Chers frères et sœurs, arrêtez-nous par là. Jésus nous réserve un monde nouveau, un monde sans stress. Parce que le stress, c'est aussi une émanation du péché. Le stress a commencé après la consommation du péché, lorsque Adam et Ève se sont enfouis de la face du Seigneur. Tout ce que le péché a engendré a commencé, entre autres, le stress. Oui, nous devons aujourd'hui nous préparer parce que Jésus nous réserve un monde sans stress, un monde sans phobie, un monde sans appréhension, un monde sans peur, un monde sans dépression. Oui, aujourd'hui, il faut que je m'engage à dire que je vais gérer mon stress et ne pas laisser le stress me gérer. Très important. Il faut gérer le stress et non pas laisser le stress te gérer. Méditation spirituelle. Méditation hebdomadaire. Le sabbat. Une manière de gérer le stress. De le faire disparaître et de vivre une vie de paix. Une paix durable. Une paix plutôt qui viendra de Jésus. C'est la paix de Jésus. Et non pas la paix du monde, qui est une paix éphémère. Aujourd'hui, il faut que je dise, j'aimerais faire l'expérience de la paix qu'apporte le sabbat. Très important. Le sabbat apporte la paix. Et c'est pourquoi c'est un mémorial de la rédemption et de la création. C'est une manière de raviver le souvenir de la création, souvenir de la rédemption. Et aussi l'espérance de la paix que nous aurons dans ce monde paradisiaque que le Seigneur nous prépare. Il faut aussi qu'on se dise, je prévois de vivre pour toujours sur la planète de Dieu sans stress. Bien sûr, vous ne pouvez pas vivre. Et c'est pour ça que l'on nous dit que nous ne devons pas laisser le stress nous gérer. Mais par contre, nous devons gérer le stress. C'est pourquoi le Seigneur, par sur quoi nous a donné la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous trouvons. C'est à travers la parole
que nous pouvons avoir l'expérience de la méditation spirituelle quotidienne. C'est à travers la parole que nous découvrons qu'il y a un jour mémorable, un jour merveilleux à observer. Parce que Jésus lui-même nous a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur nous l'a donné pour notre bonheur. Et si nous voulons expérimenter la vraie paix, nous devons demander à Dieu de nous donner la force de son esprit afin que nous puissions observer les commandements de Dieu, parce que David a dit, il y a beaucoup d'épées pour ceux-là qui observent les commandements de Dieu, et en particulier le jour du sabbat, le jour du repos. Veuille le Seigneur vous bénir, alors que vous allez prendre la résolution de suivre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez observer ses commandements, ce que vous puissiez observer le sabbat comme antidote par excellence au stress. Et un auteur nous a dit que nous n'observons pas les sabbats pour être sauvés. Nous l'observons parce que nous sommes déjà sauvés. Nous l'observons parce que nous sommes déjà sauvés. Et par conséquent, lorsque nous l'observons, nous expérimentons la vraie paix. Une paix authentique, une paix originale, une paix qui vient de Jésus et non pas des hommes. De vous-même, vous ne saurez jamais accomplir la volonté de Dieu. Vous avez toujours besoin de lui pour que vous puissiez observer toutes ces choses afin que vous soyez en mesure de gérer votre stress et non pas permettre à ce que le stress puisse avoir de l'ascendant sur vous. Jésus a dit que pour tous ceux-là qui ont la foi, tout est possible. Demandons à Dieu de nous accorder la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je souhaite la paix dont vous voyez. Je souhaite que Jésus soit votre maître. Je souhaite que son esprit puisse vous conduire dans l'étude de sa parole, dans la méditation quotidienne et dans la méditation hebdomadaire, pour que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, que nous puissions aller avec lui et vivre dans ce monde qui nous prépare, un monde merveilleux, un monde où la paix régnera au siècle des siècles. Amen. Yesu mfalme, shida tunazopitia karibu
ni kweli Yesu anarudi, kila jicho litamwona. Kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Je, una nini mkononi mwako mwenzangu? Shikilia kwa imani, usijenyang'anywa, ili ukae tayari. Yesu yu karibu, akija kukuokoa, tayari kumlaki. Kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Ni ombi langu ewe Baba, nifunze njia zako, nitende yaliyo mema, nisinaswe na yule mwovu. Kila nikijaribu kutenda mazuri, najikuta natenda tu mabaya. Naomba unirehemu Yesu, niwe wako. Kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende mema. Kwani mbinguni ni ya watakatifu. Je, uko tayari? Bado kitambo kidogo anarudi Yesu mfalme. Shida tunazopitia karibu tutazisahau. Tuyaache matendo ya giza, tutende